Eh bien, un petit billet, un petit billet un peu particulier aujourd'hui, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un billet vidéo. On va essayer une nouvelle chose. Pourquoi? Alors pourquoi? Reprenons les choses dans l'ordre, et on va pas essayer d'aller plus vite que la musique. Je m'étais fixé comme objectif de rédiger très régulièrement des billets sur mon blog, dpp.st. La problématique, c'est que rédiger un billet de blog, c'est mine de rien, ça paraît pas comme ça, mais c'est assez long, voire très long. Le temps, c'est ce qui nous manque tous. L'autre problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est pas nouveau, mais si vous regardez les statistiques, si vous avez un blog, vous devez regarder ce genre de statistiques, vous constaterez que les gens, en fait, passent très peu de temps sur un billet nous-mêmes. Enfin, en tout cas, moi, par exemple, quand je fais ma veille, quand je regarde un petit peu ce qui m'intéresse, quand je vois un billet qui m'intéresse, je vais le voir, je vais le lire, et puis, mais je lis le début, je survole le reste pour faire court. Donc, on passe à côté de beaucoup d'informations, et la problématique, peut-être, c'est parce qu'on est tous des feignants, certainement. Ça demande un effort de lire. Et aussi, peut-être parce que ça prend aussi du temps. Donc, je me suis dit, tiens, essayons de faire la même chose, mais en vidéo. Donc, c'est pas nouveau, ça n'a rien de... Voilà. Ce qui va permettre, si ça fonctionne, de produire beaucoup plus rapidement des choses. C'est-à-dire que les sujets dont je veux vous parler, quand je fais un billet, je les connais à l'avance. Mais il faut que je prépare tout, tatati, tatata, que je rédige, que je fasse des captures d'écran, des choses, des bidules, des machins. Là, non. Donc, si on arrivait à avoir un truc où on faisait une vidéo comme ça un petit peu à l'arrache, entre guillemets, tout en espérant qu'elle soit suffisamment correcte, mais je veux dire, sans passer de temps trop excessif en post-production, ça pourrait être quelque chose qui prend, mettons, un petit quart d'heure, une demi-heure à faire, et ça pourrait être cool, et on pourrait le faire plus souvent. Et donc, ce serait, je pense, intéressant pour tout le monde. Donc, le concept de base de cette vidéo et d'éventuellement celles qui vont suivre, c'est ça. Donc, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à réagir. Alors, vous avez là, encore une fois, pas forcément le temps de réagir, d'écrire un commentaire et tout ça, mais il y a des choses simples. Par exemple, si vous le voyez sur Twitter, vous mettez un like, vous retweetez, ou si vous êtes là maintenant sur YouTube, vous mettez un pouce bleu. Et si vous voulez faire une critique plus étendue, n'hésitez pas à rédiger. Mais au moins, amenez-moi du retour que je sache si ça vous plaît ou pas, et un simple like, ça me permet de savoir si c'est bon. Voilà pour cette petite introduction rapide. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Je voulais donc parler aujourd'hui, non pas forcément d'IPFS qu'on va voir quand même, qu'on va survoler, mais d'un des projets d'un de mes side projects qui est en cours là de développement et qui est maintenant entre guillemets public, en tout cas pour sa partie fonctionnelle. Le code pas encore, j'attends que ce soit plus propre. Pour l'instant, c'est plus du proof of concept. Et le voilà, en l'occurrence, bon, il n'y a rien qui saute aux yeux, qui pique, hein. C'est pur, dur. L'intérêt, c'est pas la tronche que ça a, c'est ce que ça fait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et d'abord, la petite histoire, d'où c'est venu. Donc, si vous voulez y aller, l'URL, c'est ushare.it, U-C-H-A-R-E.it. D'ailleurs, si je fais ça, regardez, abracadabra, pas de bol, c'est pas la bonne fenêtre. Si je fais ça, vous allez voir l'URL. Voilà, ce sera bien mieux comme ça. On va peut-être parler un peu de l'histoire de ce projet-là. En fait, l'histoire, ça vient au printemps, en fait. Quand j'ai vu tous les mouvements qui se sont passés par rapport aux différentes plateformes de partage, on va dire plutôt les réseaux sociaux liés à la photographie, donc Flickr, 500px en particulier, puisque ce sont ceux que j'utilise, et surtout 500px, qui ont changé de main, et on sent que les politiques des nouveaux acquéreurs sont un peu différentes. Enfin bref, de toute façon, il n'y a pas de mystère, ces gens-là doivent faire de l'argent, il faut qu'ils le fassent d'une façon ou d'une autre. Je me suis dit, ce serait peut-être cool d'avoir une solution à la 500px, on va garder ça comme exemple, puisqu'en fait, c'est ce qui me sert d'exemple, en fait, qui soit non commercial, c'est pas forcément le terme, parce que tout est commercial dans ce triste monde, mais en tout cas, où chaque personne est responsable vraiment de son contenu, c'est-à-dire aussi bien responsable de ce qu'il met, ce qu'il dépose, de ce qu'il ne veut pas mettre, de ce qu'il veut mettre, mais aussi qu'il prenne en charge la façon de le servir d'une façon ou d'une autre, en fonction de ses capacités. Donc l'idée, en gros, c'est de créer une sorte de réseau social indépendant. Et
surtout décentralisé. L'idée, c'est que chaque personne puisse monter son propre petit module où il va mettre ses photos et que tous ces petits modules se causent entre eux pour faire un truc global. Ne vous inquiétez pas si j'ai de la neige, c'est mon fond vert qui est mal réglé. En gros, vous connaissez certainement Mastodon. Bah, c'est le même principe, sauf que Mastodon, c'est appliqué pour des réseaux sociaux type Twitter. Là, c'est le même principe, un truc décentralisé et fédéré. Je reviendrai dans les détails parce que je veux faire court. Et fédéré, mais sur la photographie. Et donc, c'est un énorme projet, si on y réfléchit bien. Et donc, comme tout énorme projet, la première étape, c'est d'explorer des pistes, des technologies, des choses que l'on peut faire ou ne peut pas faire, que l'on peut utiliser ou pas utiliser. Dans ma liste de choses, de techno que j'aime bien et que je creuse un peu, mais que je n'avais pas encore vraiment trouvé d'usage réel et, pour l'utiliser, il y a entre autres IPFS, qui est ici. Paf, IPFS, comment je pourrais résumer simplement? Encore une fois, là, le sujet, c'est pas IPFS. Imaginez un petit peu, comment dire ça simplement? Une sorte de plateforme d'hébergement décentralisée. Voilà, le plus simple que je peux faire pour décrire IPFS, c'est ça. Concrètement, c'est on monte un nœud IPFS, les nœuds se causent entre eux en peer-to-peer, on dépose des fichiers, des choses dessus, et ensuite, bah, ces fichiers, ces données, sont accessibles depuis n'importe quel nœud. Le fichier est splitté, les chunks sont répartis un peu partout, ce qui fait qu'au final, un fichier qui est sur IPFS est entre guillemets permanent. C'est-à-dire qu'en théorie, il ne peut pas être supprimé. On y accède forcément, puisqu'il suffit d'une gateway, soit une passerelle publique pour y accéder, ou même de monter en local un nœud IPFS et on y arrive. Bref, c'est super intéressant comme truc. Maintenant, ça pose un problème quand même, cette histoire, comme quoi c'est permanent. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué là, un petit peu. Enfin, bon, bref, vous irez voir vous-même. Ça pose un problème, c'est que les données, nos données, c'est important qu'on ait un contrôle dessus. À partir du moment où on va vous dire, vous mettez ça sur IPFS, c'est cool, on y aura accès, entre guillemets, tout le temps, en théorie, de n'importe où, même si demain, votre nœud à vous n'existe plus, vos données seront toujours accessibles. C'est cool, mais pas tant que ça, parce que moi, si je veux justement que des données que j'ai mis en ligne ne soient plus en ligne, qu'on n'y accède plus, ou difficilement en tout cas, parce qu'évidemment, à partir du moment où c'était publié sur Internet, quel endroit que ce soit, mais si vous le retirez, c'est toujours dans la cache quelque part, c'est toujours accessible. Mais bon, bref. Et donc, je me suis dit, bah, il suffirait d'ajouter une couche de chiffrement pour que les données, bien entendu, que l'on mette sur IPFS soient chiffrées avant d'être mises sur IPFS. Donc, j'ai commencé à creuser le problème avec l'ami Benjamin, et en de tests, de machin en bidule, on en est arrivé à un service, donc youshare.it, j'aime bien le nom, je trouve ça cool. D'ailleurs, je crois que c'est une vraie marque, il faudra faire gaffe. Bon, bref, qui, en gros, l'idée de ce petit bidule, c'est que, en fait, vous uploadez un fichier dedans, enfin dessus, pof, il va être chiffré dans le client, donc dans votre navigateur web, il va être posé sur le réseau IPFS, et ensuite, vous allez pouvoir le récupérer via n'importe quelle passerelle IPFS. Donc, pour que ce soit plus parlant, on va faire un petit exemple. Je vais essayer de vous trouver un fichier. Bah tiens, pourquoi pas? Non, ils vont. Alors, faut savoir si vous y allez là enfin, je sais pas. Là aujourd'hui, on est le 13 novembre 2018. Si vous y allez, je sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais si vous y allez là dans les jours qui viennent, il y a fort à parier que ce soit toujours hébergé sur une toute petite instance, celle qui nous sert à tester. Donc, c'est une instance minuscule. Donc, si vous voulez tester, pour l'instant, ne mettez pas de gros fichiers. D'ailleurs, il y a une limite à 100 mégas, mais même 100 mégas, évitez parce que... Enfin, vous pouvez tester, mais l'idée, c'est pour l'instant, de tester sur des plus petits fichiers. Bon, par exemple, là, je vais mettre un GIF. Donc, vous voyez... Enfin, non, vous ne le voyez pas sur la capture, mais je bascule un fichier, voilà, que je mets dans la zone de téléchargement. Partie Gopher, je... clique sur le petit bouton magique, tac, et donc c'est chiffré, vous n'avez pas eu le temps de voir, mais il y avait un petit truc, c'est d'abord chiffré,
Ensuite, c'est uploadé. Et ensuite, on a différentes informations qui apparaissent. Alors que je vérifie ce que vous voyez, vous. Comment je vais truquer ça? Bon, je vais vous le montrer au fur et à mesure. On a l'identifiant du fichier. Donc, c'est un hash, en fait, du fichier. Le gros intérêt de ça, c'est que ça veut dire qu'un fichier qui va être sur le réseau IPFS, il ne pourra pas être modifié, puisqu'il est identifié par son hash. Autrement dit, si quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, essaye de le modifier, le hash ne collera plus, et donc vous ne pourrez plus le récupérer. Foutu. Donc ça, c'est aussi super intéressant. C'est-à-dire qu'une donnée qui est mise sur IPFS ne pourra pas être changée. La deuxième donnée importante, c'est la clé de chiffrement. Donc c'est chiffré avec de l'AES 256. Une clé est générée pour chaque fichier uploadé. Donc, c'est des fonctions de l'API Web Crypto des navigateurs. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes sous Windows, n'essayez même pas avec Edge. Ça ne va pas du tout pouvoir fonctionner. Et pour l'instant, je n'ai pas géré l'erreur. Donc, il n'y aura même pas de message d'erreur, rien du tout. Je vais le faire certainement cet après-midi. Donc, cette clé est générée pour chaque fichier. C'est super important. Et donc, elle est censée, et elle est unique, enfin forcément, les probabilités de collision sont très très faibles, en tout cas. Donc, les choses essentielles pour accéder maintenant au fichier, ce sont ces deux chaînes, c'est-à-dire l'identifiant du fichier et la clé de chiffrement, bien entendu, pour pouvoir le déchiffrer. Mais comme je suis un mec super sympa, j'ai mis plus bas, je vais monter comme ça, là, je vais monter comme ça. On a en bas des petits boutons magiques qui vont vous permettre d'avoir des liens directs. Donc, j'ai mis 3 moyens de récupérer le fichier. Le premier, c'est via la gateway, la passerelle. Il y a Cloudflare qui a ouvert il y a quelques mois une passerelle publique IPFS qui vous permet de récupérer des fichiers qui sont sur IPFS en passant par leur passerelle. C'est, entre guillemets, si vous n'êtes pas... Comment dire ça? Disons que c'est au niveau du service, c'est Cloudflare, quoi. Donc ça cartonne, ça marche bien. Après, on en reparlera, c'est un jour peut-être. C'est peut-être pas le plus sécurisé, hein. À vous de voir. En tout état de cause, dites-vous bien que ni la clé, ni l'identifiant final n'est transmis au serveur. D'accord? Là, quand on va cliquer sur ce lien-là, on va le voir plus tard. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va les télécharger sur le réseau IPFS une application. Et c'est cette application qui va être chargée dans votre navigateur qui, à son tour, va aller charger le fichier chiffré. Donc, il va arriver chiffré chez vous, sur votre navigateur, et ensuite va le déchiffrer. Ce qui veut dire que, par exemple, même si Cloudflare, ils ont tous les logs et compagnie, ils ne savent pas quel fichier vous avez téléchargé. Tout ce qu'ils vont savoir, enfin, ils savent pas, ils peuvent savoir, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, bref. Tout ce qu'ils vont savoir, c'est que vous avez téléchargé l'app qui permet de récupérer un fichier et de déchiffrer. L'autre, c'est une autre gateway publique, celle de ipfs.io. Donc, c'est les gens qui font IPFS. Donc, une autre, globalement, elle est un petit peu moins performante, mais elle a le mérite d'exister. C'est déjà bien, hein. Et enfin, le plus sûr de tout, c'est d'utiliser, vous montez un EIPFS sur votre poste de travail. Vous pouvez à la limite simplement le faire pour le moment où vous voulez télécharger le fichier ou où les gens veulent le télécharger. Et donc, ça va carrément appeler l'application locale et tout ça. Donc là, il n'y a plus aucune trace, plus rien. C'est magique, c'est merveilleux. Et oui, parce que pourquoi quand même le but de tout ça aussi, c'est de se dire que publier sur Internet, partager des choses d'ailleurs, d'où le slogan que j'avais trouvé un matin en me réveillant, c'est que quand on met quelque chose sur Internet, par défaut, il est en général public, d'accord? Même si ce n'est pas public. C'est-à-dire que ce qui va être sur les disques durs de 90% de ce que vous mettez en ligne, ce qui va être sur les disques durs, ça va être en clair. On récupère le disque dur d'un serveur, on récupère vos données avec. Donc, Internet, ça doit être une boîte noire. C'est-à-dire, vous êtes vous sur votre poste de travail, vous avez des personnes avec qui vous voulez échanger, quoi que ce soit, même simplement communiquer comme ça. Il n'y a que vous et les personnes avec qui vous voulez échanger qui doivent pouvoir accéder en clair à vos données. Ça devrait fonctionner comme ça. Bon, pour plein de raisons, on comprend très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc ça, c'est un peu ce que ça résout, en tout cas pour l'échange de petits fichiers. Donc maintenant, testons pour voir. Donc là, on va passer par la passerelle d'IPFS pour le test. Donc on clique tout simplement sur le bouton Open. Par contre, je vais redescendre un peu puisque ce qu'on va voir, ça va être en haut. Donc vous allez regarder dans l'URL ici ce qui va se passer. Abracadabra, Open, paf.
Donc, ça va chercher, vous repasserez tout ça au ralenti. Ça va chercher l'application sur le réseau IPFS, pardon, son hash et donc son identifiant sur le réseau IPFS, c'est ça. Donc en fait, ça, c'est la seule donnée qui va être transmise à Cloudflare. Une fois que l'application, celle-ci, va être chargée, elle va aller charger, bon, on ne le voit pas là, mais ayez confiance. Ensuite, il y a le hash du fichier qu'on veut. Donc l'application en local dans votre navigateur va aller chercher le hash en utilisant IPFS, enfin le fichier correspondant au hash. Elle a la clé, elle va déchiffrer et oh, abracadabra, vous avez l'image que vous avez partagée qui est déchiffrée et qui est affichée dans votre navigateur. C'est magique, c'est magnifique. Et si vous voulez télécharger, évidemment, hop, tac, 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 vous cliquez sur le bouton pour télécharger. On remarquera au passage, les plus curieux diront « Oh, mais comment ça se fait qu'il connaît le nom ?» Ah, alors que c'est juste un fichier. Ben, en fait, quand on encode le fichier, tout simplement, avant de chiffrer, les premiers bits qu'on met, les premiers octets, c'est le nom du fichier. Voilà, c'est tout bête, c'est tout. C'est tout con. Donc voilà, si vous voulez tester, ben vous allez sur youshareit.it. Alors ne faites pas gaffe aux perfs. La gestion d'erreur est encore pourrie. Il y a plein d'optimisations à faire. Vous allez voir, si vous commencez à tester avec des gros fichiers, ça va mouliner. Ayez évidemment un navigateur à jour. Ça a été testé avec Chrome, avec Firefox, avec Safari. Ça fonctionne sans problème. Ça ne marche pas avec tout ce qui est Microsoft parce que l'API Web Crypto n'est pas vraiment implémentée chez eux. Donc voilà, ce n'est pas du chiffrement fait avec JavaScript. Ça s'appelle les API du navigateur. Donc c'est entre guillemets performant. Je dis entre guillemets parce que la problématique quand même, c'est que le navigateur doit stocker les données et jouer avec. On a de l'optimisation à faire, c'est certain. Et encore une fois, donc l'instance actuellement, c'est une toute petite instance minuscule. Donc, un seul corps, enfin, c'est tout pourri. Donc, si vous uploadez un fichier qui va faire plus de quelques mégas, vous allez voir après l'upload, il va y avoir un délai conséquent. Pareil, quand vous allez cliquer sur Open, plus votre fichier va être gros, plus il va y avoir du temps pour le récupérer. Parce que, évidemment, à la base, il est uploadé sur le nœud IPFS local du nœud qui fait tourner YouShare It. Avant que Cloudflare l'ait, il faut que quelqu'un le demande. On le demande en interne, mais il faut le temps que ça se transfère. Donc, ne vous inquiétez pas si vous uploadez un fichier un peu gros, il va mettre du temps à être disponible. Donc, si vous voulez le partager avec quelqu'un, vous attendez 5-10 minutes avant de transmettre le lien et hop, c'est bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire 10 minutes. Je me rends compte que j'en suis déjà à 17. C'est de la folie complète. Si ce petit principe de billet vidéo vous intéresse, encore une fois, faites-le savoir d'une façon ou d'une autre, mais faites-le savoir. Hein, c'est un like, le pouce, machin. C'est comment sur YouTube. Il doit y avoir des pouces. Vous cliquez sur le pouce. Vous pouvez bien entendu laisser des commentaires sur le blog dpp.st, sur YouTube, sur Twitter, parce que je vais certainement le poster sur Twitter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, parce qu'on a une petite communauté là de gens un peu comme moi, qui on travaille chez nous en remote total, et donc des fois c'est cool de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Donc vous nous rejoignez, c'est vous non, vous voyez pas, mais l'URL c'est tourop, non pas du tout, discord.tourop.fr, discord.tourop.fr. Au pire, vous me demandez sur Twitter @peroute. Peut-être que si j'ai le temps de faire un peu de montage, ce que je me reçois, non, j'aurai pas le temps. Donc je vous le dis pas, je vous mettrai éventuellement dans les commentaires du billet tous ces liens là. Donc voilà, si ça vous plaît, j'en ferai. Si ça vous plaît pas, j'en ferai quand même un peu, mais pas trop. Donc, si le format vidéo comme ça vous plaît, vous me le dites et on en fera d'autres. Si vous avez des idées, si vous voulez participer aussi, n'hésitez pas à me contacter. Bref, on se retrouve bientôt. Ciao, bonne journée.